Ok, d'abord on souhaite à tous nos internautes un joyeux Zot Hanouka, 8e jour de Hanouka, c'est un très grand jour. Le Baal Shem Tov dit que durant toute l'année on a besoin de brachot et de tzadikim. Mais ce jour-là, chaque juif c'est comme un tzadik. Il demande, Baruch Hashem, ça sera réalisé. Nous sommes au milieu du chapitre 11 du Meshat Yesharim. Le Rav a cité toutes sortes de péchés, vu que l'homme a envie de ces péchés, donc quand c'est pas clair que c'est interdit, donc il a tendance à vouloir autoriser cela. Il a cité 3 péchés, le vol, les femmes et la nourriture non cachère. Et on prend ici le paragraphe commençant par les mots V'ndaber ata. Undaber ata al chataim amisuim anulanim bechevrat ben adam vekibutzam. On va parler maintenant des péchés qu'on trouve et qui naissent dans la société des gens et leur union. Kegon, comme onadvarim, blesser quelqu'un avec la parole. Albanat hapanim, faire honte à quelqu'un. Arshalat ha'iver be'etza, donner un faux conseil à quelqu'un. Echilut vesina unerkima. Echilut, c'est dire quelque chose de négatif, qui va amener, dire sur quelqu'un quelque chose qui va lui faire un dommage. Sin'a, la haine. Unekima, la vengeance. Shvuot, les faux serments. Dvar sheker bechul Hashem, le mensonge et profanation du nom de Dieu. Kimi yomar niketi mehem, qui pourra dire je suis propre de cela? Il a raison, c'est presque impossible d'être propre de cela. Taharti mashma bam, je suis pur de toute culpabilité de ces péchés. Kanfehem rabim, car leurs branches sont multiples, vedakim et fines, admeod, très. Asher haizer bam toach gadol. Et le fait de faire attention à cela demande beaucoup d'efforts. Honad hadvarim. On va commencer par honad hadvarim, ne pas blesser son prochain. Donc on parle blesser avec la bouche. Dire des paroles qui vont le blesser. Birchlala, tout cela est inclus dans cela. Huledaber bifnei chavero levad, c'est de dire quelque chose à son prochain, même si on est seul, shayevosh mimeno, qui lui fera honte. Kosheken amira bifnei rabim, à plus forte raison si on est devant d'autres personnes. Shayevosh bo, qui aura honte. O lasot lo maase shigrom lo shayevosh, ou de faire une action qui va entraîner qu'il aura honte. On peut rigoler, on peut lever les épaules, faire tas sortes de choses comme ça, et que la personne voit ça, elle a honte. Vumashamo Perek HaZahav, c'est ce qui est écrit dans le chapitre de Bava Metzia appelé Perek HaZahav. Imaya Bal Tshuva, si la personne était un Bal Tshuva. Lo yomar lo zechor maasecha rishonim. Il ne faut pas lui dire, souviens-toi de tes anciens actes. Qu'est-ce que tu vas, tu montes la Torah, tu fais une dracha, on sait très bien qui tu étais avant, pour qui tu te prends. Imayo cholaim ba'im alav, si des maladies venaient sur lui, lo yomar lo beder shamru chaverav le'Iyov. Il lui dit, il ne faudra pas lui dire, comme on dit les amis d'Iyov, comme les amis d'Iyov lui ont dit. Zechor na mihu naki avad. Souviens-toi, qui est celui qui est propre et qui est perdu? Sous-entendu, tu as des maladies, tu as des souffrances, parce que tu as des péchés. Ça, la personne, ça la touche, la vexe. Imayu chamarim evakshim himeno tvua. Si des chamarim, c'est des gens qui, aujourd'hui, ça n'existe presque plus, des gens qui transportent des choses avec les ânes. Evakshim himeno tvua. Lui demande, est-ce que tu as de la nourriture pour mon âne? Lo yomar lahem lechotz el poni shehu mocher tvua. Il ne faut pas lui dire, allez chez un tel, lui, ils vont là-bas la nourriture d'âne. Il sait très bien que ce n'est pas tout le cas. Voilà, c'est comme, ça m'est arrivé une fois en France, des antisémites, je demande la route, ils me disent le contraire exactement, exprès pour embêter. Voilà, ben, ça c'est des antisémites, d'accord? Il ne faut pas que, chez nous, il ne faut pas qu'il y ait des choses pareilles. Et on a déjà dit, nos sages de mémoire bénis, Gadol onat dvarim onat mamon. La onat dvarim, donc blesser quelqu'un, lui faire honte, toutes ces choses qu'on a citées avec la parole, c'est plus grave que rouler quelqu'un au niveau financier avec l'argent. Les deux s'appellent onat.
c'est qu'on vend une chose on la vend plus cher que son prix, s'il y a un prix fixe. Ça s'appelle Ona. Le Kol Sheken Imu Barabim, à plus forte raison, si c'est en public, chez Behed Yashaninu, qu'on a appris clairement, Amambin Pnei Havero Barabim, En Ochelek Lo Hamaba, celui qui fait honte à son prochain en public, il n'a pas part au monde à venir. C'est les parachutes qu'on a lus dernièrement, que Tamar est prête à se jeter au feu, plutôt que de faire honte à Yehuda, lui dire qu'elle était enceinte de lui. Et Chazal ont dit, non seulement il faut être prêt, mais noachlo, c'est agréable de se jeter au feu plutôt que de faire honte à son prochain en public. Les poskim m'ont dit à partir de cela que c'est parti des... Il y a 3 mitzvot pour lesquels mieux vaut se faire tuer que de transgresser. Les interdits, toucher le petit doigt d'une femme qui nous est interdite, plus forte raison, plus que cela. Parce que les gens disent en France l'adultère, c'est des bêtises, d'accord. Toute femme qui nous interdit, toute notre femme, notre mère, notre fille, voilà, tout le reste, notre grand-mère et notre petite fille, la petite fille, là ça va. Mais à part cela, c'est interdit, même le petit doigt. L'avodazara, l'idolâtrie et le meurtre. Tue quelqu'un ou je te tue. Alors il faut préférer se faire tuer. Ben, les poskim ont rajouté, et idem, faire honte à son prochain en public. Si on dit ou ça, ou je te fais honte, ou tu fais honte en public, ou je te tue, il faut préférer se faire tuer. Il y a une marloquette entre le Rav Shlomo et le Rav Eliashiv, si c'est une grande honte ou même toute petite honte. Il y en a un qui dit dans tous les cas, il y en a qui dit non, parce que le cas de Yehuda, c'est quelqu'un de très important, c'était un roi, c'est-à-dire qu'il a couché avec une prostituée, il l'a mis enceinte, et c'est sa belle-fille, c'est super la honte. Donc c'est des cas pareils. Mais pour une petite honte, on peut ne pas se faire tuer. Mais il y a d'autres qui disent que oui aussi, même pour ça. Donc c'est faut très attention à cela, surtout avec les enfants. On a l'impression que les enfants, c'est des êtres humains, on peut tout se permettre avec eux, leur crier dessus, les frapper et leur faire honte. Et c'est presque impossible. Il y a des invités. Un enfant, c'est un Yetzerara. Forcément, il fait des bêtises. Donc il fait des bêtises. Toi, avec tes invités, tu lui fais une remarque en public, désobligeante, il a honte. Tu as fait honte à ton prochain, c'est pas permis. Il faut se lever de table, aller le prendre dans une chambre tranquillement, et là-bas, tu peux le réprimander. Aussi, avec beaucoup de gentillesse, Bezrat Hashem. Il faut pouvoir rester calme. Les enfants savent exactement jouer sur la corde qui nous met hors de nous. C'est pour ça qu'ils sont là. V'amar Rabbi Chisda, il a dit Rabbi Chisda, Kol hasharim nin'alu, tous les portails ont été verrouillés. Chus misharei onaa, à part les portails de la onaa. Si j'ai fait du mal à quelqu'un et il se plaint à Dieu, alors c'est pas forcément que sa prière elle va passer. Mais si c'est à cause d'une onaa, que je l'ai blessé, je lui ai fait honte, quelque chose comme ça, alors ça, c'est certain que la prière elle passe. V'amar Rabbi Lazar, et a dit Rabbi Lazar, Kol HaKadosh Baruch Hu nifra al-yedei shaliach. Pour tous les péchés, Dieu nifra, ça veut dire il amène une sanction par un délégué, il envoie un ange. Chus meona, à part la onaa, que c'est lui-même qui vient venger la onaa qu'on a faite. Va'amru. Et encore, les sages d'Israël ont dit, Shosha en apargod ninal bifnehem. 3, le pargod ne se ferme pas devant eux. Le pargod, c'est une sorte de paroi qu'il y a entre Hachem et à l'extérieur. Il y en a qui peuvent rentrer à l'intérieur, être avec Hachem, il y en a qui ne peuvent pas rentrer, ils doivent rester à l'extérieur. Donc il y en a 3 que cette paroi-là ne sera pas fermée. Vechal mehem ona. Une d'entre elles, ona, c'est-à-dire que la prière va aller jusqu'à Hachem lui-même, d'accord? Ça ne sera pas arrêté par des parois entre-temps. Ba'afilu dvar mitzvah amar hakatuv, ocheach tocheach et amitecha, même si c'est pour une mitzvah, il est écrit, ocheach et amitecha, corrige ton prochain. Tu as vu quelqu'un qui a fait un péché, quelque chose, tu vas le corriger. On dit nos sages de mémoire bénie, Yachol afilu panav mishtanot, est-ce que ce peut, même si maintenant son visage change de couleur, tu fais une remarque et il rougit, ou il blanchit. Talmud lomar, c'est écrit dans la suite du verset, velot issa lavre, tu feras pas de péché contre lui. Quel péché? De lui faire honte. Mikol ele hamamarim, de toutes ces paroles-là, tiré adechan mitpashtim anefe azara hazot, vekama onsha caché. Tu verras combien il y a des embranchements à cet interdit-là et combien sa sanction est grave. Dieu nous en préserve. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.